Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment entretenir une carte graphique de A à Z. Bienvenue dans ce numéro du vendredi. Comme vous le savez, chaque vendredi, nous parlons de technologie. Pour ce numéro, nous allons vous expliquer de A à Z l'entretien d'une carte graphique. Apprêtez-vous, j'enfile mon blouson et c'est pour tout de suite. Le blouson enfilé, nous allons passer à la phase pratique. Donc, d'entrée de jeu, nous aurons besoin d'un tournevis électrique, comme vous voyez, avec tout ce qui est encoche de différents types de vis qui va nous servir à démonter notre carte graphique. Nous avons la pâte Thermatec en silicone. Voilà, comme vous le voyez, qui sera très utile pour nous. À côté de ça, nous avons un séchoir, voilà, qui va nous servir. Tout à l'heure, on va tremper notre cuve dans de l'eau. Et voilà, on pourra peut-être enfin utiliser ça pour sécher. Nous aurons besoin d'un pinceau éventuellement pour tout ce qui est résidus dans le ventilo et tout ça, pour pouvoir les rendre un peu clean, nickel. Donc, nous aurons aussi recours à une bombe à air qui va nous servir quelques endroits un peu difficiles à accès, à enlever tout ce qui est résidu, tout ce qui est comme on appelle éléments en cachotterie, dans des recoins un peu difficiles à accès. Voilà. Et enfin, on aura forcément besoin de l'eau. Étape 1, nous allons démonter l'arrière de la carte graphique pour pouvoir avoir accès aux différents ventilos de la carte graphique, le radiateur et la puce graphique à l'aide de notre tournevis électrique. Donc, ce qu'on va faire, nous avons démonté la carte. On a accès maintenant à l'intérieur de la carte. Donc, on va essayer de retirer le radiateur pour avoir accès aux différents ventilos. Une fois le radiateur retiré, on voit éventuellement la moisissure, on voit des débris. Voilà, donc le radiateur aura une couche d'eau tout à l'heure. Bon, là nous avons accès au ventilo, hein. On voit bel et bien des débris qui sont logés là. Voilà, donc on va prendre le soin d'enlever tous les ventilos et les nettoyer. Bon, là enfin tout est clean, hein? Donc tout de suite nous allons remonter les ventilos dans leur emplacement. Donc nous avons fini de monter tous les ventilos. Voilà, donc place au radiateur. On va finaliser le séchage du radiateur. Une fois on a monté le radiateur, les ventilos, tout est clean, tout est nickel. Voilà, on va aller maintenant à la partie la plus intéressante, la plus compliquée, la plus minutieuse. C'est la puce graphique avec tout ce qui est composants,
électronique. Voilà, là même c'est la 4 mai. Voilà, la grosse plaquette avec la puce graphique au milieu, avec les condensateurs, les transistors et tout ça. Ok, là ce qu'on va faire, on va prendre juste la bombe à air, on va juste apporter un coup de balai au niveau de la plaquette et par la suite on va appliquer la pâte thermale sur les composants que vous voyez là. Ce sont des composants qui chauffent. Voilà, ils travaillent en synergie avec la puce graphique. Donc en appliquant la pâte thermale dessus, en tout cas cette chaleur là dégagée par la puce graphique va beaucoup baisser. Voilà, donc il est très important d'utiliser cette pâte là dans l'entretien de votre carte graphique. Une fois ceci terminé, nous allons maintenant assembler la première partie qui contient le radiateur et les ventilos avec la plaquette. Et voilà, ici pour faire l'entretien de notre carte graphique, une RTX 3070. Elle sera tout de suite logée dans notre setup. Donc ainsi prend fin la fin de notre vidéo. Nous avons fini l'entretien de notre GPU et nous l'avons logé dans le setup juste derrière moi. Tout fonctionne à merveille. Voilà, donc c'est très intéressant parce que là on a une certaine fluidité au niveau des rendus maintenant. Voilà, pour montrer que ça tourne bien. Voilà. Donc sur ce, nous vous donnons rendez-vous le vendredi prochain à la même heure pour quelque chose de ouf.